Alors pendant que j'étais à Atlanta pour mon vlog, je tombe sur ça. Et là, je me dis, ça y est, la tournée d'NBA Youngboy est lancée. Plein de vidéos commencent à circuler avec des messages grave drôles en commentaire. Par exemple celui-ci, l'arène est pleine de crash out. Alors crash out, c'est le fait de péter un câble. Et dans toute l'arène, tout le monde est prêt à péter un câble. Tu marches sur le pied d'un mec, ça se bagarre, c'est en bruit direct. Bref, c'est typiquement le genre de concert où j'irai pas. Il y a aussi cette vidéo du petit frangin en train de chanter comme si sa vie en dépendait. Alors en plus de donner plein de vidéos virales, cette tournée montre l'impact d'NBA Youngboy. Alors les gens savaient qu'il était impactant, on a vu son cult following sur les réseaux sociaux, mais on l'avait jamais réellement vu en vrai depuis 2020, sa dernière tournée. Et entre 2020 et aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Clairement, sa tournée actuelle est l'une des plus lucratives de toute l'histoire du hip-hop. Alors malgré tous ces déboires avec la justice et la moitié de l'industrie contre lui, NBA Youngboy semble être le MVP de l'année 2025, ou Ballon d'Or. Est-ce qu'il serait pas en train de gagner contre Durk? En tout cas, à cette question, j'ai répondu oui, et on va en parler ici. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic, et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur toute la tournée d'NBA Youngboy qui s'est terminée au mois d'octobre, donc on va revenir un petit peu sur les moments forts. On va analyser sa carrière et surtout ce qu'il a fait en 2025, parce que pour le coup, c'est un retour fracassant qu'il nous a fait. Et bien sûr, je vais te dire pourquoi, selon moi, il est finalement en train de gagner contre Durk. Pour l'instant, parce que rien n'est joué. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Sans plus attendre, on y va. Après sa sortie de prison en avril dernier, NBA Youngboy n'a pas chômé puisqu'il a sorti un album quelques temps après, nommé Mass, Make America Slam Again. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo de lui l'été dernier. Il rentre à la 6e place du top 100 Billboard et vend 49 000 copies la première semaine. Alors on est loin d'un retour fracassant, mais c'est quelque chose de relativement habituel avec Youngboy. Donc rien d'affolant, lui il est plutôt dans un numbers game. Alors le rappeur ne fait que très peu de promos, tu vas pas le voir beaucoup en train de se balader de média en média pour donner des interviews. Je crois que la dernière fois qu'il a fait ça c'était en 2023 pour la sortie de l'un de ses projets, et c'était d'ailleurs assez spécial à voir parce qu'il est passé absolument partout, chez Billboard, avec Gilly et Wallow, tout ça, et je me suis dit tiens c'est assez bizarre, ils essayent de le marketer différemment, mais depuis il est revenu à ses habitudes, c'est-à-dire zéro promo dans ce cas précis, même pas une interview avec son gars Academics. Donc le rappeur laisse son audience digérer le projet et choisir quels vont être les hits. Par exemple, dans ce cas précis, Shot Calling. On va en parler, le morceau, on va souvent le mettre ici, obligé. Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre, j'en ai souvent parlé ici, mais NBA Youngboy ne fait pas des hits pour tout le monde. Il fait des hits pour sa communauté, comme je l'ai dit, qui va sélectionner les morceaux très souvent dans l'album. Et aussi, il ne fait pas des featuring avec d'autres artistes pour gagner en nouveaux fans de cette manière-là. Non, lui, il a sa fanbase à qui il va proposer de la musique, beaucoup de musique. Il est dans un numbers game, il va sortir énormément de mixtapes et d'albums, et c'est le cumulé de tout ça qui va faire le succès d'NBA Youngboy. Et c'est en touchant son fan que la musique va se propager à une autre personne qui ressemble à son fan de base. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Lui, c'est comme ça qu'il va chercher son audience. On y revient un peu plus tard. En tout cas, résultat, si tu n'es pas habitué à la musique d'NBA Youngboy, c'est très compliqué d'être fan. Moi, par exemple, j'aime bien sa musique, mais avec le temps, surtout à partir de 2022, il sortait pas mal de projets et j'ai tendance à avoir beaucoup de déchets et sélectionner quelques morceaux que j'aime bien. Et parfois, quand j'aime les morceaux, je les aime vraiment bien. Tu vois, par exemple, Dangerous Love, c'est un morceau que j'aime bien. Bref. Et il y a plein de morceaux que je vais vraiment pas me réécouter. Moi, très souvent, lorsque j'écoute la musique de Wabi, je prends mon cerveau, je le dépose quelque part. Exactement comme son dernier freestyle, là, Zero IQ. Pas de billets, pas de billets, wesh. Après, ça n'exclut pas qu'il fait des morceaux très émotifs où il se met à nu, etc. C'est aussi le style de Wabi, et d'ailleurs, sans quoi il n'aurait jamais été aussi populaire. C'est l'un des rappeurs qui sait le mieux se mettre à nu dans cette nouvelle génération. Donc revenons à nos moutons. Donc après la sortie de cet album, en mai dernier, il annonce une tournée. Il n'en avait pas fait depuis 2020. C'est une dinguerie. 27 dates américaines à partir du 2 septembre 2025. Alors rapidement, les dates se remplissent et c'est l'une des rares fois que le monde découvre réellement à quoi ressemble l'audience d'NBA Youngboy. Et de la même manière dont les gens se sont rués sur les places de concert de la tournée d'NBA Youngboy, c'est de cette manière-là que tu vas te ruer sur Make It Shine avec Black Friday.
Merci à Make It Shine de sponsoriser cette vidéo. Un produit acheté, un produit offert. Et en plus de ça, 70% de réduction sur toute la boutique actuellement. Donc là, tu vas te mettre extrêmement bien, d'accord? Donc là, tu scannes si tu es sur ta télé et tu vas sur la boutique et tu te mets bien parce que là, les gens sont en train de se ruer sur tous les produits. Ou alors, tu peux retrouver le lien dans la description et sur le premier commentaire, d'accord? Alors, ce qui est intéressant avec les mecs du hood et en particulier le style d'NBA Youngboy, et ça, je l'ai vraiment vu lors de la tournée, c'est qu'il met encore des skinny jeans. Et c'est une tendance que tu vois encore très souvent dans les ghettos aux US. Quand tu habites, on va dire, dans ces endroits-là, la mode des skinny est arrivée un petit peu en décalage parce qu'avant, c'était considéré comme étant des sapes pause. Aujourd'hui, c'est devenu la tendance et le fait de porter quelque chose de large, c'est un petit peu passé de tendance, on va dire. Et NBA Youngboy, c'est vraiment le mec qui envoie des slims à la mort et tu le vois très souvent avec beaucoup de chaînes. Et ce qui m'a marqué, c'est le nombre de chaînes qu'il avait, notamment lorsqu'il était sur scène à Atlanta. Je sais pas combien de chaînes il avait, mais c'est tellement lourd et je me dis, mais comment il fait pour porter tout ça? En tout cas, ce qui est clair, c'est que on n'a pas besoin d'avoir autant de chaînes, d'accord? On a besoin d'avoir des choses qui brillent, qui sont belles et surtout qui mettent en valeur notre tenue. C'est pour ça qu'il faut se faire plaisir dès maintenant chez Make It Shine, d'accord? Encore une fois, le QR code apparaît juste là. Le lien est en description et sur le premier commentaire. Allez vous faire plaisir dès maintenant. Moi, je reprends la vidéo. Et en réalité, alors c'est plus que des gamins de 15 ans, c'est juste une audience ghetto à la mort. Dans les vidéos, tu pouvais voir des hordes de jeunes de quartiers défavorisés des centres-villes américains s'ambiancer au concert de Tap, et ça dans toutes les villes de sa tournée. Donc tu vois, c'est les YNs, donc les young niggas entre 12 et 26 ans, sous ski mask, noirs, femmes et hommes prêts à en découdre. Donc on voit des ski masks, des hommes torse nus, des femmes qui twerk, des tatouages, des mecs qui étalent des billets, des locks et surtout plein de bandanas verts, symbole de 4KT, le gang qu'il a créé pour lui, ses gars et surtout ses fans. Comme je te l'ai montré un peu plus tôt, il y a plein de vidéos qui ont commencé à circuler, notamment cette vidéo où on voit des fans en train de s'arracher la veste de Wabi, ou encore cette mousseau sous perruque verte qui s'ambiance, elle est sur le point de twerker, normal. Le coup d'envoi se fait au Texas, à Dallas, puis ensuite Austin et Houston. Ensuite, direction Los Angeles. Et là-bas aussi, c'est le feu. Le grand moment internet marquant de là-bas, c'est Casey Nat. En grand fan, lui et toute sa clique se rendent au concert du rappeur, sapé spécialement pour l'occasion. Ski mask oblige. Et le moment était tellement intense que Casey Nat a lâché une larme. Après avoir conquis la Sunbelt, direction le Midwest, avec entre autres Saint-Louis et Kansas City. Et bien sûr, qui dit Midwest dit Chicago. Alors si tu suis cette scène et aussi mes vidéos, tu sais à quel point NBA Youngboy n'est pas le bienvenu dans cette ville. Et ça depuis la mort de King Von en 2020. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas regardé mes vidéos, petit rappel, King Von était l'un des meilleurs amis de Lil Durk. Ils sont tous deux originaires de Chicago. Et en 2020, ce dernier s'est battu à la sortie d'un club contre Quando Rondo, qui est le protégé de Wabi. Voyant cela, Lil Tim, l'ami et shooter de Quando Rondo, a voulu le défendre et a tiré sur King Von, et ce dernier a été tué sur le coup. À partir de là, c'est la guerre. Lil Durk, qui est donc très proche de King Von, a décidé que Quando Rondo et NBA Youngboy, par extension, sont des ops. Et c'est à partir de là qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Je t'ai mis plein de liens là qui apparaissent et tu vas pouvoir te faire toute la playlist des vidéos. D'ailleurs, à ce propos, je fais des playlists de toutes mes vidéos, comme ça vous pouvez un petit peu suivre toutes les histoires. L'affaire YSL, 6ix9ine, cette histoire entre Lil Durk et NBA Youngboy, je vais mettre toutes ces vidéos là, comme ça vous avez à peu près toutes les informations importantes sur le sujet. À l'approche de la date de concert à Chicago, les menaces contre Wabi ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux, comme tu t'en doutes. Et l'entourage de Durk a même pris la parole pour dire que potentiellement des choses allaient se produire lors de ce concert. Me and my people just we buying every seat in that bitch, shit. Everybody, shit, we going to VIP. Bon, voyant cela, Wabi ne semblait pas vouloir calmer la chose. Au contraire, il en a joué puisqu'il a dit qu'il allait faire monter sur scène Wooski et Lil Tim. Alors Wooski, c'est un hop de longue date d'O-Block et de Inglewood. Vous avez le collectif FBG avec Wooski et de l'autre côté, vous avez O-Block, cette opposition entre les BD et les GD.
Bref, encore une fois, allez voir mes vidéos ou allez vous renseigner. C'est une opposition qui dure depuis plus de 10 ans à Chicago. Alors, le fait qu'il fasse monter Lil Tim à Chicago, il n'y a rien de choquant, hein. Si tu regardes la tournée, Lil Tim monte souvent sur scène, il est présent. À tout ça, l'entourage de Wabi et les fans ont répondu que rien n'allait arriver au rappeur. Promise you, brother gonna leave Chicago. Nigga moving like the president. Niggas not understanding that boy is no longer a street nigga no more. That boy is a product. Fuck wrong with niggas, bro. Il y a même eu cette rumeur comme quoi il y aurait un sniper dans la salle au cas où quelqu'un décide de faire le con. Voyant la patate chaude arriver, le United Center, la salle de Chicago, a donné une consigne supplémentaire. Les sacs de toute taille, y compris les sacs transparents, ne seront pas autorisés à l'intérieur de la salle pour le concert d'NBA Youngboy de ce soir. Veuillez apporter uniquement l'essentiel, comme vos clés et votre portefeuille. Des casiers Beanbox seront disponibles à la location. Bon, mais finalement, le responsable de la salle il était toujours pas serein. Il s'est dit, ces gens-là de ma ville, là, c'est des baisers. Si je prends le risque là de leur laisser l'opportunité, l'occasion de rentrer dans le concert, et puis ensuite, peut-être les mecs vont vouloir suivre Wabi, il va se passer un truc, il y a des gens qui peuvent se faire fumer. Comme en plus, c'est sûr qu'il va y avoir là les crash-outs, vaut mieux pas prendre de risques. Donc il a plutôt décidé d'annuler le concert de Chicago. À ça, le manager du rappeur de Louisiane a répondu ceci sur Instagram. Grosse dédicace à Joe Mira du United Center. Donc c'est le boss de la salle. Il ne veut pas qu'on s'amuse. Peureux. Bref, la tournée a repris de plus belle. Columbus, Brooklyn, Boston, Newark et bien sûr Atlanta. 2 dates de prévues dans la ville. Une autre date où le rappeur est moyennement le bienvenu. Alors c'est toujours la même chose, hein. Les fans sont toujours très contents de le voir. Par contre, les rappeurs et leur entourage un peu moins. Et lui-même voit cette ville comme un moyen de s'en prendre à ses hops à défaut de ne pas avoir pu le faire à Chicago. Alors, Lil Durk habite à Atlanta, King Von est mort à Atlanta. Dans son 10 I Hate Young Boy, il s'attaque à Lil Baby, donc globalement il a pas mal d'ennemis à Atlanta, hein. On va dire qu'une grosse partie des gros artistes de la ville ont choisi leur camp, celui de Durk, donc forcément, il les considère comme ses hops. Donc première date, il performe I Hate Young Boy, diss track contre Lil Durk, Lil Baby et d'autres. Et en guise de hype man, Lil Tim monte sur scène, tu vois, comme je te l'ai dit, il était assez présent, et en particulier pour ce morceau. C'est pas un hasard, bien évidemment. Écoutez d'ailleurs comment le public le soutient. Et comme si ce n'était pas tout, il reçoit les clés de la ville, chose qui est quand même une distinction honorifique. En général, on remet les clés de la ville à quelqu'un qui a fait quelque chose d'exceptionnel pour la ville en question, pour la communauté, d'accord ? Par exemple, un homme exceptionnel qui a reçu la clé de la ville de New York, Billy. Bon, on est d'accord, depuis ils l'ont reprise, mais à une certaine époque, ils lui ont remis la clé de la ville. Et donc Wabi aurait reçu une clé. Alors pourquoi il reçoit cette distinction ? Eh bien, parce qu'apparemment, il aurait encouragé les jeunes à ne surtout pas se balader avec des guns, en particulier à l'école. D'accord ? Alors, j'ai pas les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais visiblement, il doit œuvrer pour la communauté. Par contre, le lendemain, la ville d'Atlanta a fait un communiqué en disant qu'ils n'ont absolument pas remis les clés de la ville à Wabi. D'accord ? C'était le comté de Fulton. Et voici ce que la mairie a dit exactement. Bien que nous respectons toutes les personnalités et les organisations qui choisissent de reconnaître un impact culturel ou communautaire, la ville d'Atlanta ainsi que le bureau de la mairie chargé du cinéma, du divertissement et de la vie nocturne n'ont pas été impliqués dans cette remise. Et un peu plus tard, ils disent aussi, cette distinction a été remise par des représentants du comté et de l'État de Géorgie. Donc c'est le comté de Fulton, c'est juste à côté. Et si je me rappelle bien, c'est là où Young Thug était incarcéré. Et la deuxième date a été malheureusement annulée due à une bagarre de l'entourage de Wabi. Apparemment, ça s'est passé du côté de l'entrée VIP, avec qui on ne sait pas, mais en tout cas, ça a suffi à complètement annuler cette deuxième date. Et comme tu t'en doutes, les fans de Wabi, ils avaient envie de s'ambiancer. Donc ils ont fait la fête à l'extérieur, ils étaient massifs, ils étaient tous en bandana vert, en pétard. Et d'ailleurs, ils avaient des
pétards et des feux d'artifice. Ils ont mis shot calling et ils se sont ambiancés. C'est une dinguerie. Non, vraiment, shot calling, c'est vraiment devenu le hit de ce projet. Moi, par exemple, j'avais bien aimé Kickboxer, par exemple. Mais j'ai l'impression que ce morceau, il a pas spécialement marqué les gens. Mais shot calling, j'avoue, avec les réseaux, avec toutes les vidéos, etc. C'est vraiment pour moi ce que je disais. C'est les morceaux classiques de Wabi, le même type d'instru, le même type d'énergie. Mais je sais pas. Le morceau, les gens ont accroché. Et moi, au final, j'ai vibé avec eux. Ensuite, la tournée reprend. Nashville, Birmingham. Et enfin, la Nouvelle-Orléans, le 19 et le 20 octobre. 20 octobre, le jour de l'anniversaire de Kentrell. Alors, pour rappel, NBA Youngboy est originaire de l'État de la Louisiane. Plus précisément de Bâton Rouge, capitale de l'État, et la Nouvelle-Orléans fait partie de ce même État. Alors son mentor et associé, Birdman, vient du même État, d'accord? C'est aussi celui de Master P ou encore de Boosie Badass, ou bien sûr de Lil Wayne. Hein. Quand je pense à Birdman, je pense forcément à Lil Wayne. Donc c'est un État avec vraiment... c'est un État très hip-hop, d'accord? D'ailleurs, est-ce que vous pensez que NBA Youngboy c'est le nouveau Lil Wayne? Dans le High News qui est sorti là, j'ai donné mon avis. Alors suivez le High News parce que j'ai fait un vrai retour dessus et je rebondis sur l'actualité et j'ai donné mon avis sur le sujet. Ça apparaît juste là, allez checker et dites-moi ce que vous en pensez. Alors le fait que les concerts se passent dans son état, donc chez lui, ne veut pas dire qu'il est plus en sécurité. Je dirais même qu'il est encore moins en sécurité. Rappelez-vous la phrase de Boosie Badass. Tous les rappeurs célèbres meurent dans leur ville. En tout cas, une grande partie d'entre eux. Parce que c'est là-bas que tu as le plus de haters. C'est la familiarité qui crée le meurtre. Voilà, je l'ai dit. Donc Belek a ça. Et donc c'est pour cela que 400 flics ont été déployés dans la ville pour la sécurité du rappeur et celle des fans. Unnecessary, but hey, I feel like 400 is a lot. 400 is a lot, but they being safe though, so. À la fin du concert, il décide de sortir pour marcher solo à l'extérieur. Bien sûr, il a créé une émeute. Clairement, j'avais jamais vu une tournée avoir un tel impact. Alors ce qui est intéressant avec Wabi, c'est qu'il fait très peu d'interviews et en fait il s'est servi de cette tournée comme moyen de faire la promotion de son projet. C'est quelque chose que j'ai assez peu vu, j'ai pas beaucoup d'exemples comme ça qui me viennent en tête, mais un artiste qui sort un projet, qui fait quasiment pas de promo et qui derrière va faire une tournée tellement puissante avec ses fans qu'au final ces derniers vont pousser son dernier projet, c'est quand même incroyable parce que suite à ça, plusieurs morceaux sont rentrés dans le top Billboard. Hein. Maintenant que j'ai dit tout ça, qu'est-ce que ce succès de Wabi nous dit de cette guerre entre lui et Durk? On en parle tout de suite. You got him and Quando, and a lot of niggas f with Durk. So a lot of niggas ain't gonna f with Youngboy shit cause they f with Durk. Wabi a toujours été plus isolé que les autres, mais finalement, c'est ce qui a renforcé sa marque. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le rappeur, stratégiquement parlant, en termes de direction artistique, en termes de branding, il a en fait créé quelque chose de tellement fort et de tellement peu dilué. En fait, le fait d'être isolé et le fait de faire très peu de featuring à l'extérieur lui a permis de créer un sound, une musique très particulière, très à lui, très inspiré du sud des US. Dans la toute première vidéo que j'ai faite de lui, je vous ai parlé de ses influences. Si vous écoutez la musique de Louisiane de l'époque ou de Houston, vous allez entendre les mêmes éléments dans ses instrus, d'accord? Il l'a juste adapté à lui, il en a fait une musique beaucoup plus rapide, etc. Bref, il a créé son propre sound, d'accord? Et sa musique, il l'a pas construite en allant s'inspirer de tous les mouvements qui étaient en train de se créer. Alors bien sûr, il va récupérer des choses ici et là, mais il a vraiment créé quelque chose qui est authentique à lui-même. Et en créant cette musique, il est allé s'adresser à un public très précis, d'accord? Le public que je t'ai décrit un peu plus tôt. Les crash outs, ok? Donc globalement, les petits fous. Et ce public-là, il allait le conquérir directement avec Internet, sans avoir à faire de featuring, sans avoir à se mélanger. Et quand il a réussi à avoir ce fan-là, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti plus de musique pour conquérir davantage ce fan, et que ce fan en parle à un autre fan, ou que l'algorithme recommande sa musique à un autre fan qui lui ressemble, d'accord? Donc sa stratégie, comme je l'ai dit, il est dans un numbers game. Donc il va balancer de la musique, balancer de la musique, balancer de la musique, et c'est comme ça qu'il va toucher davantage son public, en se présentant de différentes manières, en étant vulnérable, hein, je t'ai montré là le freestyle 0 IQ qui vient de sortir, il est bourré, il est devant chez lui, il dit qu'il a besoin d'aide. What's up, Contrell? I ain't got nowhere to go.
Wabi n'a pas peur de dire qu'il a besoin d'aide. Il n'a pas peur de pleurer, tu vois. Quand il était sur scène et qu'il a reçu sa clé, c'était exactement la même chose. Il va se mettre à nu, il va proposer beaucoup de musique et il va créer un véritable cult following. J'en ai parlé depuis des années de ça, le cult following. Il va créer un gang, 4KT, c'est pas un vrai gang à la base. Bon, peut-être que maintenant Louisiane c'en est un, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il a créé de lui-même. Mais surtout, c'est quelque chose qui a permis à ses fans qui connaissent les codes des gangs de pouvoir se retrouver dans tout ça. Le bandana vert, sa manière de parler, etc. Sa manière de danser, tu vois, c'est pas un hasard. Tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'il a créés de façon consciente ou inconsciente, mais il a vraiment créé quelque chose de particulier qui s'applique à sa fanbase et à lui. Et en face de lui, il a Durk. Durk, quelqu'un qui est beaucoup plus stratège, qui joue sur les émotions, qui comprend son environnement. Il faut pas oublier que Durk a pour mentor French Montana, le socialite de l'industrie du rap, d'accord? Donc Durk a appris à aller parler avec les gens de l'industrie, les gens d'Atlanta et autres. Il a créé un réseau et il a compris une chose. Avec un réseau, tu peux aussi blackbold des gens. Blackbold, ça veut dire clairement niquer la carrière des gens, rayer les gens. J'ai pas le bon mot qui vient en tête, en gros, fermer des portes. Voilà, fermer des portes. Et c'est exactement ce qu'il a fait à Wabi suite à la mort de King Von, d'accord? Il lui a fermé complètement les portes, mais en faisant ça, il l'a renforcé. Donc Durk, lui, de son côté, par contre, musicalement, quand il s'est développé, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, lui, fait un maximum de featuring, d'accord? Lui, il a son identité musicale, c'est clair, mais il a compris que, businessment parlant, le mieux pour lui, c'était de faire un maximum de featuring, collaborer avec Drake, collaborer avec Future, collaborer avec Young Thug, et c'est comme ça qu'il a eu beaucoup de hits et qu'il a réussi à faire grandir sa fanbase. Par contre, sa fanbase est beaucoup moins dédiée à lui, d'accord? Ça veut pas dire que Durk fait de la moins bonne musique, selon moi. D'ailleurs, j'écoute aussi beaucoup Durk. Je crois même que j'écoute un peu plus que Youngboy. Je trouve qu'il a moins de déchets, mais ça, c'est juste une appréciation personnelle. Mais les gens sont moins attachés au personnage de Durk, d'accord? Il sort moins de projets, il est beaucoup plus traditionnel dans son approche. Et le fait d'avoir isolé comme ça Youngboy a fait que ce dernier a appliqué un positionnement de différenciation radical. Donc l'idée, c'est de ne pas se mélanger avec, entre guillemets, l'offre dominante. Hein. L'offre, c'est les artistes et ce qu'ils proposent, donc globalement tous les artistes d'Atlanta, Chicago et compagnie, pour créer une identité unique, impossible à confondre. Tout ce que je t'ai expliqué plus tôt, tu deviens l'alternative pure, tout en étant dans le même délire que les autres, parce que finalement, le public de Durk, c'est aussi son public, d'accord? On l'a vu avec Chicago. Et donc, plus il est rejeté par le mainstream, plus il devient mythique auprès de son public. C'est vous tous contre moi, donc ça veut dire que ses fans ont décidé réellement de faire bloc, tu vois? Et c'est de là que tu vois les Wabi Better, c'est de là que tu vois toutes ces hordes de fans avec les bandanas, etc. en disant hey, vous êtes tous du côté de Durk, entre guillemets, nous on soutient Wabi, tu vois, c'est un petit peu ce qui s'est fait. Tout ça, c'est du marketing et c'est important de le voir. Alors, c'est pas forcément du marketing conscient, d'accord? C'est des choses qui ont été théorisées après qu'on ait vu les choses. Mais toi, c'est des choses que tu peux ensuite étudier en regardant les choses à gauche, à droite. Et donc, à ce propos, si tu es intéressé par les contenus entrepreneuriaux, création de contenu, positionnement, ça se passe dans ma mailing list. Là-bas, je propose des conférences en ligne, des articles et des contenus autour de tout ça. Mets ton adresse email, inscris-toi et tu recevras les mails directement. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur 3 manières de gagner de l'argent grâce à YouTube. Bref, avec une stratégie pareille, même si tu fais partie de l'opposition, tu ne peux que applaudir. Et c'est le cas par exemple de G Herbo qui a dit publiquement que il a rien contre Wabi en tant que tel et qu'il aurait voulu le voir performer à Chicago. Now I know there was a big concert that was supposed to happen in Chicago. It got canceled. NBA YoungBoy concert. Yeah. Like you got that. a slime green in your hair. That wasn't on purpose, but so do you feel like that was something that was necessary that they should have done? Nah, I feel like they should let him do it. I ain't no hater. Like, you know what Yeah. I'm saying? Like, and what he doing is like, it's still like influential. Me and YoungBoy, we don't got no beef. Like, I fuck with him. I want to see that win. Yeah. Et Young Thug a d'ailleurs aussi pris la parole pour dire que c'est clairement, bon là il abuse, le Michael Jackson de cette génération. What are your thoughts on YB? Top. YoungBoy, yeah, top. Go. Michael Jackson of the new Bro, school. his shit looks crazy, He's bro. Michael of the new school. He need to drop some music right now.
Bon, sachant son attachement à la loyauté, je pense pas qu'il aurait apprécié que Lil Durk dise du bien de Gunna. Bon, c'est une simple observation. Alors, en conclusion, Lil Durk est en prison. Alors, il y a quelques éléments qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux, disant que, pour le coup, il y a des chances qu'il soit libérable, car il n'y a pas de preuves concrètes le liant à cette fusillade qui a causé la mort du pote de Quando Rondo à Los Angeles, d'accord? On va revenir sur le sujet sûrement dans quelques mois, ou peut-être dans quelques semaines, si on a plus d'éléments, d'accord? Mais il est en prison actuellement. S'il sort de prison et qu'il n'est pas condamné, très bien, sa carrière va pouvoir se relancer. Mais à mon avis, je ne pense pas qu'il va vouloir se mouiller à quoi que ce soit en lien avec NBA Youngboy, sachant qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Je pense qu'il va se mettre de côté et qu'il va relancer sa carrière. Et connaissant Lil Durk, très calculateur et très malin, je pense qu'il va sûrement repartir de plus belle, d'accord? Dans le cas où il serait condamné de quelque chose, ça risque d'être compliqué pour lui de réellement faire une tournée et d'avoir un impact comme celui de NBA Youngboy. On verra à sa sortie. Mais pour l'instant, ce qui est clair, c'est que Wabi a fait la meilleure sortie de prison que j'ai vue depuis XXXTentacion, quelque chose comme ça. Tu vois, une sortie de prison où il a repris sa carrière en indépendant, en association avec Birdman, d'accord? D'ailleurs, il faut qu'on parle de Birdman dans quelques semaines. Et avec un tel impact, d'accord? Donc là, clairement, on peut dire qu'au final, cette année, NBA Youngboy est le rappeur qui a fait la meilleure année en termes de performance. Son album s'est pas énormément vendu, mais ça reste quand même l'un des artistes qui a mis le plus d'albums dans les billboards, d'accord? Et ces morceaux ont ensuite charté avec le début de sa tournée qui est l'une des plus lucratives de tous les temps. Donc on est quand même sur quelque chose qui fonctionne assez bien. Et le pire, c'est qu'il est inarrêtable. Rien ne peut l'arrêter actuellement, à part lui. Voilà. Et toi, est-ce que tu penses que NBA Youngboy a gagné la guerre? Est-ce que tu penses que c'est le MVP de l'année? Voilà 2 questions. Je te laisse répondre en commentaire. Likez un maximum cette vidéo et partagez-la. N'oubliez pas de nous suivre déjà sur YouTube. Iconic Plus pour les gens qui veulent de l'actualité et me voir faire des commentaires d'actualité parce que j'apparais régulièrement, comme je l'ai dit, et je fais des commentaires. Donc la chaîne est dans la description et apparaît juste là. Vous avez aussi la chaîne Iconic Programme. Je fais pas beaucoup de promos ici, mais pour ceux qui sont intéressés par les vidéos autour de la création de contenu, de la stratégie, qui veulent se lancer sur les réseaux, etc. et qui ont besoin de savoir comment faire, ou qui ont une entreprise et qui veulent utiliser le content marketing pour se lancer, ça se passe en description et sur le premier commentaire. Et bien sûr, on est sur les réseaux sociaux, le compte Iconic. Allez nous suivre massivement là-bas. On vous propose de l'actualité et très souvent, on vous propose des produits en lien avec nos posts, d'accord? Par exemple, on va faire un post sur Outkast et on va vous proposer des vinyles. On va vous faire un post sur un artiste qui porte une certaine paire de sneakers. On va vous proposer des sneakers. Et tout ça, c'est des bons plans, d'accord? Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Tous les liens sont bien sûr affiliés. Donc voilà, comme ça au moins vous savez, vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais en tout cas, on vous fait des bons plans, donc faites-vous plaisir. N'oubliez pas, c'est le Black Friday chez Make It Shine. Un produit acheté, un produit offert. Et sur toute la boutique, moins 70%. Donc allez-y sur le QR code et sur la description et sur le premier commentaire. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine avec de très grosses vidéos. Restez connectés, suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'on va commencer à teaser l'un des plus gros projets de la chaîne sur les réseaux sociaux et ici. C'était Major d'Iconic pour vous servir. On se dit à très vite. Cheers.